Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement majeur pour les producteurs nigériens. La cérémonie officielle des remises de notification de financement du portefeuille spécifique 2025 du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. Plus de 140 demandes de financement enregistrées à travers les 8 régions du pays au titre de l'année 2024. Un processus rigoureux d'analyse, de présélection, de visite de terrain et enfin de notification définitive consacrant l'accès au financement pour la mise en œuvre effective de nombreux projets et sous-projets agricoles. Le contenu de cette édition spéciale dédiée à l'événement. À tout de suite. Agri-Challenge. En 2024, de nombreux producteurs et entrepreneurs agricoles ont déposé leur dossier de demande de financement auprès du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. Ces demandes, dites spécifiques au nombre de 147, proviennent des producteurs de toutes les régions du pays. Pour répondre à ces sollicitations, le FISAN a engagé un processus rigoureux afin d'identifier les projets réellement viables et porteurs d'impact pour les soutenir dans leur concrétisation. C'est ainsi qu'après un long processus, le FISAN a réuni le 5 décembre 2025 les producteurs de la première vague de ce financement pour une cérémonie de remise de notification de financement définitive aux bénéficiaires. Pour la région de Niamey, dont on fait cas aujourd'hui, c'est 52 sous-projets présélectionnés, dont 45 ont été localisés et prévisités. Sur les 32 qui ont été notifiés à titre provisoire, plusieurs ont aujourd'hui obtenu leur accord de crédit auprès des institutions financières, dont particulièrement la Banque agricole du Niger, Bagri, la Banque Atlantique et la BIA. Aujourd'hui, nous nous consacrons donc à la remise officielle des notifications définitives de financement à la première vague de promoteurs au nombre de 8 pour un montant total de 85 099 744 francs CFA pour un montant de subvention de 34 039 898 francs CFA. 147 demandes reçues, une analyse documentaire, un atelier de présélection, des visites terrain, puis 87 dossiers retenus représentant plus de 2,7 milliards de francs CFA d'investissement. Le processus a été rigoureux et transparent pour tous les acteurs. Nous avons commencé depuis à la fin de l'année 2024 les premières étapes de financement. Donc vous nous avez rappelé, vous nous avez relancé, vous êtes déplacé plusieurs fois pour venir jusqu'ici à nos bureaux pour savoir comment se passe le temps que ça a pris. Mais c'est un processus que nous avons voulu transparent. Donc, en ce sens que nous ne sommes pas les seuls dans ce processus. Le FISAN est en train de conduire le processus de financement, mais nous avons aussi les partenaires comme les banques, les institutions de microfinance avec lesquelles nous travaillons. Donc, nous avons voulu que le processus soit transparent à notre niveau et nous avons demandé à ces institutions aussi, comme elles le font d'habitude, que ça soit transparent pour que, en fin de compte, ceux qui seront sélectionnés vont avoir les notifications, les financements de ce processus-là soient vraiment satisfaits du processus et ceux qui ne sont pas concernés par ce financement-là puissent vraiment l'apprécier comme tel et puis faire la suite du processus, relancer pour les dossiers qui n'ont pas été rejetés définitivement,
relancer pour qu'ils puissent avoir le financement. La BAGRI, la Banque Atlantique et la BIA ont accompagné ce financement à coût partagé composé d'une subvention du FISA à hauteur de 40%, un crédit à hauteur de 50% et 10% d'apport personnel du bénéficiaire. Après l'exposé de la situation, les producteurs ont été appelés à approuver les dispositions de la subvention et à signer leur engagement de mise en œuvre de leur projet. Agri-Challenge. À la suite, une séance d'échange a donc été ouverte permettant aux producteurs d'échanger avec les banques et de poser d'éventuelles questions. Le FISAN, pour moi, reflète ce pont qui permet justement l'établissement de cette communication entre nous et la banque, d'une part. Encore plus, le FISAN, à travers la participation subvention gratuite, nous permet aussi de souffler. Parce que s'il faut aller prendre un engagement de 10 millions à la banque uniquement sur soi-même, c'est lourd. Là, on se retrouve avec 40% de ce montant-là qui est porté par le FISAN et gratuitement. Et c'est bien la première fois que je suis contente de payer les impôts parce que je vois à quoi servent nos impôts. La question pour monsieur le DG du FISAN, c'est à savoir, est-ce que pour des cas de promoteurs tels que nous, qui bénéficions déjà d'un premier financement, fonction de l'état d'avancement du projet, de son niveau de croissance, est-ce qu'il y a une possibilité, quand tous les états financiers sont propres, quand tout est clean et qu'on voit qu'il y a cette capacité de se développer, est-ce qu'il y aurait une possibilité, je ne sais pas, de rallonge, de réajustement, de nouvel accompagnement, ou bien est-ce qu'on doit s'en tenir qu'à un seul accompagnement et ne plus revenir vers vous? Parce que selon la charte, ce que nous avons signé, nous n'avons plus le droit de faire appel à d'autres concours. Alors que chemin faisant, on peut avoir besoin pour se développer de plus de financement. Est-ce qu'on pourra revenir vers vous? Ça, c'est la question pour le FISAN. Ce que vous avez signé tout à l'heure, on a dit vous ne devrez pas chercher une autre subvention ou un autre financement pour le même sous-projet qu'on finance actuellement. Vous voyez bien. Mais si votre projet évolue, ok, vous avez fait cette première étape-là. Parce qu'un projet, c'est un ensemble d'activités entre deux temps. Temps 0 et temps 1. OK? Quand vous faites toutes ces activités-là, entre cet intervalle, c'est que le projet est fini. Vous procédez à la clôture de ce projet. Ça ne veut pas dire que votre entreprise va fermer. Vous allez en même temps aussi avoir d'autres planifications, d'autres idées d'amélioration, de consolidation, ok, de votre entreprise. Au niveau du FISAN, nous pensons à trois choses. La production, la transformation, la commercialisation. Donc si vous êtes dans ces phases-là, chaque phase peut être un sous-projet pour la même entreprise. Ok? Nous avons aussi ce qu'on appelle certification. La certification aussi peut être incluse dans un sous-projet. Comme ça, non seulement vous produisez, mais aussi vous pouvez vendre au Niger et aussi à l'extérieur du Niger. Nous vous accompagnons pour que deux choses. Notre rôle ici, c'est faire en sorte qu'on atteigne au fur et à mesure la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, que nous puissions avoir donc les revenus à ceux-là qui nous permettent d'atteindre là. Troisièmement, c'est pour avoir beaucoup plus d'emplois des jeunes qui sont là. Pour qu'au Niger, l'État soit confortable, dire qu'on a multiplié les emplois des jeunes. Donc, oui, cette première étape, c'est juste un avant-goût. Démontrer à nous et aux banques que voilà, vous êtes capables. Et maintenant, la suite, on va voir. Agri-Challenge. Par rapport aux banques, la question c'est, on sait tous comment ça se passe. Ça peut être très long, ça peut être très difficile jusqu'à aboutissement d'un accord de principe. Ma question serait, une fois que toute la documentation est terminée, quel timing vous donnez pour les mises en place? Une fois que le promoteur, lui, a apporté ses 10%, quel est le chronogramme qu'on s'impose? C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si on ne les détermine pas, les timings, ça devient compliqué. Sur le timing, normalement, chaque projet a été analysé sur la base d'un plan d'affaires. Et normalement, le plan d'affaires prévoit à peu près une marge de dépenses. Normalement,
Dès que la subvention est venue, la notification définitive est venue, déjà la plupart des gens ont signé les contrats au niveau de la banque, ils ont signé les notifications de crédit. La suite, c'est juste procéder au déblocage. Peut-être, compte tenu du contexte, il peut y avoir un planning de décaissement. Et dans des institutions comme les vôtres, qui sont des entreprises, on priorise d'abord les investissements immédiats pour pouvoir permettre aux gens de démarrer. Maintenant, le timing en termes de remboursement, c'est un financement agricole. C'est l'activité ou les revenus de l'activité qui déterminent le mode de remboursement. Si pour quelqu'un qui fait du quinquennat peut avoir de l'argent chaque jour, mais pour quelqu'un qui a besoin d'investissement, peut-être il faut importer, nous serons obligés de lui donner suffisamment du temps, mais ce sont des délais, des grâces, des différés pour lui permettre au moins d'être opérationnel et pouvoir penser au remboursement. Donc, c'est l'activité qui détermine le mode de remboursement. Au sortir de la rencontre, les banques partenaires ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les promoteurs qui ont fait leur preuve de l'exécution de leurs projets et qui souhaitent aller plus loin. Et en réalité, c'est notre rôle, parce que, comme on l'a également mentionné, en fait, le financement est, de préférence accordé à des promoteurs qui sont solvables. Parce que dans l'objectif, bien sûr, de contribuer au développement des PME et PMI, une fois que ce financement-là aboutit, on va dire, à concrétiser ce projet-là, nous sommes désireux et même disposés à renouveler et voire à rehausser même ce niveau de financement. Pour quelqu'un qui arrive à réaliser ce projet pour la deuxième phase ou bien pour grandir, pour faire mieux, nous sommes toujours là pour accompagner. Donc l'objectif, c'est d'aller au-delà de cette première étape-là et voir jusqu'où ça peut donner. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Du côté des promoteurs, cette subvention était très attendue. Le financement leur permettra de transformer leur production, moderniser leurs équipements et renforcer leur activité. Vraiment, cette fiche que je viens de signer représente pour moi vraiment un atout capital. Non seulement pas pour moi seul, je veux dire pour tous les Nigériens, puisque c'est des engrais qu'on va produire et commercialiser. Et des engrais de qualité, 98%, qui ont presque toutes les matières organiques, qui contiennent tous les éléments olivaux pour la végétation. Et nous-mêmes, pour notre propre entreprise, permet de nous avancer dans le futur, améliorer bien notre capacité et puis produire beaucoup au profit de nos paysans. Parce que nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de paysans qui demandent, qui n'attendent que ça. On va l'utiliser de manière sur la base de notre plan d'affaires que nous avons conçu pour avoir ce financement. On va faire en sorte que ça soit une satisfaction pour tout le monde. Et pour les agriculteurs et pour nous-mêmes qui sommes les producteurs et qui vont se rendre sur le terrain. Et on va même l'améliorer. Et bientôt, je compte mener jusqu'à 100%, donc pour tous les besoins naturels pour la plante. Nous, cette subvention, franchement, elle est très importante pour nous. En tant qu'activité innovante, nous avons toujours besoin, en tout cas, de subventions pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Parce qu'en comptant même sur nous-mêmes, souvent c'est compliqué et c'est difficile. Mais avec la subvention, ça va nous permettre non seulement de renforcer nos capacités, comme je viens de le dire, mais aussi, en tout cas, de montrer notre production, de mettre à la disposition des producteurs ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous avons demandé, c'est surtout dans le cadre des équipements. Quand je dis équipement, c'est surtout en matière de tamis vibreurs et surtout en matière, comme on dit, de broyeurs, parce que nous, aujourd'hui, on a dépassé le système des trous, de tout. Non, il nous faut plus que cela. Donc, c'est surtout en matière d'équipement que cette subvention en tout cas, va vraiment nous aider. Et aussi en matière de conditionnement, c'est-à-dire les sacs d'emballage. Grâce au travail accompli par le FISAN, les sous-projets de ces promoteurs vont être réalisés. Une collaboration essentielle ayant permis la mobilisation et l'accompagnement des promoteurs concernés. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, ici se termine cette édition d'Agri Challenge. Le prochain rendez-vous est pris dans 2 semaines. Mais vous pouvez révisionner cette édition sur nos différentes plateformes qui s'affichent en bas de votre écran ou l'écouter sur la radio Challenge FM 96.6, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Bonne soirée.